Donc, on va voir une question qui est vraiment, comme je vous l'ai dit, très succincte, concernant le cancer secondaire du poumon. C'est une pathologie qui est aussi fréquente que le cancer primitif. Pourquoi? Parce que le poumon est un organe filtre. C'est un organe filtre à l'instar du foie et du rein. hein. Donc, il va filtrer le sang. hein, et donc, il est siège de nombreuses pathologies systémiques. Et comme la pathologie cancéreuse peut être une pathologie systémique, elle peut toucher plusieurs organes, notamment par l'apparition de métastases. Vous savez que si on veut revenir un petit peu en arrière pour voir des notions d'anatomopathologie, la cellule cancéreuse, elle va échapper à l'homéostasie. C'est une cellule qui va devenir folle. hein. Elle va se diviser à l'infini, elle va constituer des tissus ou des lésions cancéreuses, elle va essaimer, elle peut lâcher des cellules au niveau sanguin qui vont aller où peut aller une cellule. Elle peut vous donner, si on prend l'exemple du cancer bronchique, elle peut vous donner des métastases au niveau des surrénales, au niveau des os, au niveau cérébral. Donc, c'est ça le substratum, si vous voulez, anatomopathologique de ces lésions cancéreuses. Pour les cancers secondaires ou les métastases pulmonaires, c'est 20 à 50% des patients qui ont des cancers en un moment du diagnostic des métastases, dont un quart d'entre elles sont pulmonaires et pouvant être isolées. Donc, les métastases pulmonaires sont des localisations secondaires d'un cancer primitif qui est extrapulmonaire, situé dans un autre organe. Le poumon est le deuxième organe touché par les métastases après le foie. D'ailleurs, pour la pathologie abdominale, ou là les cancers digestifs, que ce soit le côlon, que ce soit l'estomac, comme c'est drainé d'abord par le foie, très souvent on peut avoir des métastases hépatiques et pulmonaires à la fois. Les mécanismes de dissémination, ils sont en nombre de 4. La voie de dissémination la plus fréquente étant la voie hématogène. Certaines tumeurs se drainent dans le filtre capillaire pulmonaire. Exemple des mélanomes, des cancers ORL, des cancers de la thyroïde et des sarcomes et donnent d'emblée des métastases d'emblée pulmonaires. Vous avez remarqué que c'est des lésions qui sont situées en haut, au niveau du haut thorax ou là au niveau cervical ou là au niveau de la région céphalique. Donc ils se drainent d'emblée au niveau mène le cœur vers le poumon. Et donc ça donne d'abord des métastases d'emblée pulmonaire. Contrairement aux tumeurs qui se drainent dans le foie, ou là dans un autre organe comme le foie. Comme je vous ai dit, ça donne les deux types d'emblée. On peut avoir des métastases hépatiques associées à des métastases pulmonaires. Deuxième voie de dissémination, c'est la voie lymphatique. C'est la voie de dissémination des organes qui sont richement vascularisés par de la lymphe, par des lymphatiques. Ce qu'on appelle les cancers qui sont lymphophiles, qui ont le cancer bronchique, c'est très souvent, ils donnent des adénopathies au niveau du médiastin, au niveau du île. C'est un cancer qu'on appelle lymphophile. C'est un cancer qui est lymphophile, qui se draine par voie lymphatique. Et donc, au niveau du poumon, ça va se traduire par ce qu'on appelle la lymphangite carcinomateuse. Et pour l'occasion, la lymphangite, ça va se traduire, ça donne sur la radio, là, sur le scanner, un syndrome interstitiel. La lymphangite, c'est surtout des réticulations, c'est des lignes. Donc, troisième mécanisme, on peut avoir un envahissement par contiguïté. C'est surtout les cancers de l'œsophage. Un cancer de l'œsophage par contiguïté de proche en proche va donner un envahissement des branches ou là du poumon. Même chose pour le cancer du sein. Vous savez que parmi les particularités des cancers, c'est l'envahissement de proche en proche. C'est-à-dire que la tumeur, elle est vraiment imagine le cancer du sein, lorsqu'on le laisse évoluer, il peut donner un envahissement de la paroi, des os, il y a carrément les os, il peut atteindre la plèvre et le poumon. Enfin, on a la voie bronchique, la voie de dissémination bronchique. C'est une voie de dissémination qui est vraiment rare,
Et c'est décrit surtout les cancers ORL et fait un type particulier de cancer pulmonaire, là, ce qu'on appelle le bronchiolo-alvéolaire, lorsque le cancer il touche les alvéoles. Hein? C'est considéré comme un sous-type d'adénocarcinome. C'est ce qu'on appelle le cancer bronchiolo-alvéolaire. Donc, un point concernant la dissémination bronchique, la dissémination, c'est que le cancer, il ne peut pas c'est pas un virus, là, c'est pas une bactérie. Il ne peut pas se transmettre d'un être humain vers un autre. C'est vraiment une voie de dissémination qui est rare et qu'on a vue chez la même personne. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'exemple le cancer bronchiolo-alvéolaire qui touche les alvéoles, on a vu qu'il peut se disséminer de droite à gauche par voie bronchique. Ok? Donc c'est une voie de dissémination qui est rare. Hein? C'est par voie lipidique. Au lieu de ça se détache, bien, il y a une cellule qui se détache, elle peut aller de droite à gauche. C'est la voie de dissémination, ou là d'un lobe à l'autre. C'est une voie de dissémination qui a été décrite. Hmm? Hmm. Non, le bronchiolo-alvéolaire, ça a été décrit vraiment les alvéoles. Je donc les pneumocystes 2, pneumocystes 1. هذوك comment اللي صرا فيهم le cancer. OK. Et ما ديريش في بالك باللي ça c'est une cellule qui va se balader un petit peu partout هكا. Ça peut aller d'un lobe à un autre. فهمتي? Ça peut aller d'un lobe à un autre. Non, on n'a pas décrit ça au niveau des branches. Non. لازم تفهمي باللي le substratum il est alvéolaire. La latente elle est alvéolaire. Elle n'est pas bronchique. Le syndrome bronchique, plutôt le cancer bronchique, c'est autre chose. C'est une tumeur au niveau de la branche. Ok? C'est une particularité et c'est une tumeur in fine qui est rare. Les cancers bronchiques, le cancer alvéolaire, il est rare. Ok? Donc pour la partie diagnostique, pour les circonstances découvertes, donc on peut être confronté à trois situations. Soit c'est une découverte radiographique systématique lors d'un bilan d'une autre affection. Hein? Vous savez que pour les autres cancers, on fait un suivi. On fait un suivi, notamment radiologique. Si on prend par exemple l'exemple du cancer du côlon, on va peut-être le traiter par chirurgie, radio, chimiothérapie, mais l'oncologue ou là, le gastroentérologue qui suit, parce que même après, si on traite un cancer, il faut le suivre après. Il faut le suivre, généralement, on le suit par des radiographies ou là par des scanners à échéance. On fait une radio à 3 mois, à 6 mois, à une année. Hein? Justement, c'est pour rechercher des métastases. C'est pour rechercher des métastases. Et des fois, dans le cadre du suivi d'un cancer, on peut faire des radiographies thoraciques, on peut tomber sur des métastases pulmonaires. Parce que les métastases, sur le plan clinique, ils ont une traduction clinique qui est vraiment très faible. C'est-à-dire que la radio, une opacité de 5 cm, mais il se plaint de rien. Il se plaint de rien. Les hommes en contact avec la plèvre, pourquoi? Le poumon, il n'est pas innervé. Il n'y a pas des nerfs à l'intérieur du poumon. C'est vraiment la plèvre et la paroi qui sont innervées. Si tu as une opacité de 5 cm au milieu du poumon, elle peut n'avoir aucune traduction. Peut-être une petite toux là. Mais le contingent vraiment symptôme, il n'est pas très important. Ok? Donc des fois, c'est des découvertes systématiques. Soit dans le cadre d'un bilan d'extension d'un cancer qui est connu, soit devant une symptomatologie respiratoire qui fait évoquer ou là qui fait pratiquer un examen radiologique. Donc, sur le plan clinique, on a dit que c'était vraiment très faible. On peut avoir une altération d'état général, une fièvre au long cours, des signes respiratoires qui ne sont pas spécifiques, hein, une dyspnée, une cyanose, une toux sèche, des douleurs,
une hypoptysie ou là, un syndrome médiastinal par compression, veine cave, ou là, tout ce que vous voulez. Les signes les physiques qui sont également très pauvres. Néanmoins, il ne faut pas omettre de rechercher d'autres localisations de ce cancer, hein, en palpant les os, à la recherche de douleurs osseuses, à la recherche de fractures, en palpant les aires ganglionnaires, à la recherche d'adénopathie périphérique. Hein? La fièvre منين La fièvre منين La fièvre, ce n'est pas un processus qui est lié à une infection. C'est lié à l'inflammation. Quand tu as un cancer, il y a toujours une inflammation. Ça peut se traduire par une fièvre au long cours. Il y a vraiment des cancers qui se traduisent par des fièvres, par une fièvre. Très souvent. Très souvent, on a des patients, si on prend l'exemple du cancer bronchique, des fois, on a des fièvres qui sont inexpliquées. Tu as beau donner des antibiotiques, le patient ne répond pas aux antibiotiques. Parce que, pourquoi? Il a un cancer. Il a un cancer. OK? Maintenant, les tableaux un petit peu radiocliniques. On a un certain nombre de tableaux radiocliniques qui traduisent une atteinte cancéreuse secondaire, ou là, une atteinte métastatique. Donc, les plus fréquents, c'est l'atteinte nodulaire, lorsqu'on a des nodules pulmonaires. Il peut s'agir d'un nodule unique ou multiple. Dans le cas de l'atteinte multiple, l'aspect le plus classique étant l'aspect de lâcher de ballon. Hein. Ces derniers, ils peuvent s'excaver. Il y a des cancers qui peuvent s'excaver, notamment les cancers ORL. Deuxième aspect, on a la lymphangite carcinomateuse. C'est surtout, je vous ai dit, décrit avec les cancers qui sont lymphophiles. Ça se traduit essentiellement par une infiltration réticulo-micronodulaire qui est diffuse, très souvent bilatérale, qui m'a le cas. Hein. Le Kahada, c'est un aspect de lymphangite. Ils peuvent s'excaver, c'est-à-dire des nodules qui s'excavent. Il y a à l'intérieur une clarté. Une image, pas forcément hydroaérique, une image cavitaire, une cavité. Hein? Parce que le syndrome bronchique, une des traductions le syndrome bronchique, le cancer bronchique, on peut avoir ce qu'on appelle l'image en cadre avec le cancer. Hein? Un cancer qui c'est un abcès pulmonaire, une image hydroaérique, mais c'est un cancer qui a une paroi qui est épaisse. Hein? C'est un des modes de traduction, le cancer bronchique, sur la radiographie thoracique. On était sur la lymphangite carcinomateuse. Donc, comme c'est un aspect de lymphangite carcinomateuse, vous avez des nodules et des réticulations, hein, et vous avez un épanchement pleural. L'épanchement pleural à droite. Quelles sont les formes endobronchiques qui sont un petit peu plus rares et qui peuvent donner un trouble de la ventilation en aval? C'est-à-dire, vous pouvez avoir un cancer endobronchique, une seule tumeur endobronchique. Mais qui dit la fibro, dit la biopsie, il dit que c'est du tissu, c'est du tissu digestif, là, du tissu colique. C'est l'anapathe qui va vous répondre. Et là, vous allez conclure que c'est une métastase unique, endobronchique. C'est des formes qui sont assez rares. Les formes pleurales, pleurésie d'origine secondaire. Les formes médiastinales, c'est quand vous avez des ganglions, hein, des adénopathies métastatiques. Là, vous avez un dossier radiologique d'un homme de 65 ans, vous avez la radio et la coupe scanographique. C'est un cancer prostatique qui s'est compliqué d'une lymphangite carcinomateuse au niveau du poumon avec un petit épanchement pleural. Le scanner, donc, il est très intéressant, notamment lorsqu'il précise la densité et le siège de l'image. Il peut rechercher également d'autres lésions infraradiologiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir sur une radiographie simple. Maintenant, les étiologies, elles sont nombreuses. Tous les cancers qui peuvent toucher n'importe quel organe
extrapulmonaires, ils peuvent se traduire par un cancer secondaire ou des métastases au niveau pulmonaire. Et pour l'anecdote, si vous voulez, pour ouvrir une parenthèse, le premier cancer qui donne des métastases au niveau bronchopulmonaire, c'est le cancer bronchique lui-même. Le cancer bronchique, il métastase très souvent au niveau du poumon, que ce soit dans un autre lobe ou là que ce soit dans le poumon contralatéral. C'est la première cause de métastase bronchique. Parenthèse fermée. Pour les autres étiologies, la plus fréquente, le plus fréquent des cancers, notamment chez la femme, c'est le cancer du sein. C'est la première cause, après le cancer bronchique, pour donner des métastases pulmonaires. Il va se traduire le cancer du sein au niveau du poumon surtout par une lymphangite carcinomateuse dans 50% des cas. Plus rarement, il va donner des opacités randes ou là des nodules. Concernant les cancers digestifs, comme surtout le cancer de l'estomac et le cancer colique, le cancer de l'estomac, il va surtout donner un aspect de lymphangite, contrairement au cancer colique qui va se traduire, lui, par un lâcher de ballon. Le cancer du pancréas, il peut donner des opacités nodulaires diffuses. Cancer de l'œsophage, comme on l'a dit au début, en introduction, il va surtout envahir par contiguïté ou la donner une atteinte par contiguïté. Concernant les autres cancers, on a le cancer de l'appareil urinaire, que ce soit le rein, les voies excrétrices ou là les cancers des testicules. Ils peuvent donner des métastases pulmonaires. Je ne vais pas trop m'étaler sur ça. Vous avez le cancer de la prostate, qui peut donner surtout des épanchements pleuraux dans plus de 50% des cas, ou là des lymphangites carcinomateuses. والله ما سمعتك. على باليش واش كتبت انايا وين quel cancer ها le plus souvent c'est des lâchers de ballon. Donc c'est par voie hématogène. Et c'est par voie hématogène. Ok. Par contre, la prostate, très souvent, c'est une atteinte lymphatique. On va enchaîner avec les cancers génitaux, notamment les cancers de l'utérus. Les métastases, elles sont rares et généralement, donc c'est un aspect de lâcher de ballon. Pour les cancers de l'ovaire, contrairement au cancer de l'utérus, c'est une atteinte lymphangitique, lymphangite carcinomateuse. Donc pour les autres, choriocarcinome, mélanome, tumeur osseuse, c'est surtout une atteinte hématogène, donc c'est des lâchers de ballon. Enfin, pour le cancer de la thyroïde, ça donne un aspect particulier. C'est surtout des micronodules, ce qu'on appelle les miliaires carcinomateuses. Donc, on a eu vraiment des cas, notamment chez le sujet jeune, notamment un cas dont je me souviens, une jeune fille de 25 ans. On avait vraiment pensé à une miliaire tuberculeuse. Pour vous dire, donc, des fois on tombe vraiment sur des tableaux particuliers et des tableaux qui sont trompeurs. La tuberculose, parce qu'elle était jeune, elle avait 25 ans, d'ailleurs la patiente elle est décédée. Et le traitement antituberculeux, un traitement d'épreuve. Parce que vous savez que la miliaire tuberculeuse, c'est très rare où ils ont le BK, les crachats. Donc le traitement d'épreuve, sans preuve, sans avoir retrouvé le BK, c'était vraiment une miliaire dense, une miliaire hématogène dense. La thyroïde, on a trouvé qu'elle avait des nodules thyroïdiens. Et c'était un cancer de la thyroïde qui a donné, la première traduction, c'était une atteinte métastatique, c'était une miliaire carcinomateuse. Les cancers ORL,
c'est des opacités uniques ou multiples et parfois ils peuvent s'excaver. Hein, donner plusieurs lésions au niveau du poumon. Un lâcher de ballon dont quelques lésions sont excavées. Maintenant, quelle est la démarche diagnostique? C'est vraiment la connaissance du cancer primitif qui détermine la prise en charge ou l'orientation diagnostique. Donc, on va être devant deux cas particuliers, ou là, deux tableaux différents. Soit le cancer, il est méconnu, et là, il faut faire un bilan d'extension. Hein? Vous faites une radiographie thoracique ou là, un scanner, vous tombez sur une image qui évoque un cancer secondaire. Là, il faut faire un bilan d'extension. Donc, selon la fréquence, on sait que chez la femme, le cancer du sein, il est plus fréquent. Hein? Chez l'homme, on a le cancer bronchique qui est plus fréquent. OK? Et selon l'âge aussi, il faut prendre l'âge en considération. Chez les moins de 40 ans, notamment chez les femmes, il faut penser aux cancers génitaux et cancers de la thyroïde. Hein? Chez les plus de 40 ans, comme les femmes, c'est surtout les cancers génitaux. Et chez les hommes, comme très souvent, c'est le cancer bronchique. Hein? Cancer de la prostate, il n'y a pas de prostate chez la femme. Le cancer rénal et ORL. Maintenant, quand le cancer primitif il est connu, la recherche de métastases chez un cancéreux est systématique dans le cadre du bilan de suivi. Et tout signe respiratoire doit faire pratiquer au moins une radiographie du thorax. La recherche de la preuve histologique est justifiée à chaque fois qu'elle est possible. Hein? Chaque fois qu'il est possible d'explorer ce nodule pulmonaire, il faut faire une fibroscopie bronchique ou là, une ponction transpariétale, voire des ponctions biopsie pleurale lorsque vous avez une pleurésie. Mais très très souvent, lorsque vous avez un patient, vous le connaissez, un cancer qui est connu, il se traite. S'il fait une lésion au niveau du poumon, dans 99% des cas, c'est une métastase. C'est une métastase. OK? C'est une métastase. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Très souvent, c'est une métastase. Lorsqu'on a un doute, on peut demander un examen complémentaire. OK? Surtout une fibroscopie bronchique. Le traitement, il est très simple. Il repose tout simplement sur le traitement du cancer primitif. Hein? Même si le cancer secondaire, là, vous avez une opacité qui est au niveau du poumon, vous n'allez pas donner un traitement, là, une chimio, là, une radio, qu'on donne pour le cancer primitif. Il faut traiter plutôt le cancer bronchique, ou là, le cancer pulmonaire. Il faut traiter le cancer primitif. C'est-à-dire, comme une métastase d'un cancer ovarien, il faut donner les drogues, ou là, la chimiothérapie, qui a une action sur le cancer de l'ovaire. Parce que ce que vous avez au niveau du poumon, c'est vraiment du tissu ovarien. Une biopsie, vous avez trouvé un tissu qui appartient à l'ovaire. Il faut traiter le cancer primitif. Il n'est pas rare qu'une exérèse d'un nodule soit discutée, en particulier lorsque le cancer primitif est en rémission avec un nodule unique. La phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire? Si on prend toujours l'exemple du cancer bronchique, vous savez que le cancer bronchique, lorsqu'il y a une métastase qui est d'origine bronchique, par exemple une métastase cérébrale ou là, une métastase hépatique, hein, on classe le malade stade 4, la stratification TNM. Lorsqu'il y a une apparition de métastase à distance du poumon, on parlera d'un stade 4. Les stades 4, par définition, ils ne relèvent pas d'un traitement chirurgical. Je fais tout. Hein? Il y a une particularité, c'est lorsque vous avez une métastase unique. Des fois, lorsque vous avez un cancer bronchique qui est résécable, c'est-à-dire le chirurgien, et lorsque vous avez une métastase unique, qu'elle soit cérébrale ou qu'elle soit hépatique, on peut faire l'exérèse en parallèle de cette métastase unique, quand elle est unique. Certains, si vous voulez, équipes, parce qu'elle est belle comme l'oncologie, on travaille vraiment par équipe. D'ailleurs, pour discuter un cas, on les discute, les réunions multidisciplinaires. J'ai que le chirurgien, j'ai que le radiothérapeute, l'oncologue, le pneumologue, hein, ils بدوا le dossier, ou ils étudient hein, le cas par cas,
pour pouvoir donner le meilleur traitement, la meilleure thérapeutique, ce qu'on appelle les réunions multidisciplinaires, ce qu'on appelle les RCP. Donc, les cas particuliers de nodules uniques ou de métastases uniques, hein, on peut prendre la décision avec le chirurgien d'enlever le cancer primitif bronchique. Hein, et lorsque vous avez une métastase unique, on peut également la réséquer par voie chirurgicale. OK? Donc, c'était la dernière d'apo. Est-ce que vous avez des questions? طولت بزاف غلبتي. Merci.